Bonjour Caroline, Bonjour à vous, bienvenue dans l'interview du mois dédiée à la rénovation. merci. Pourrais-tu te présenter dans un premier temps? Oui, donc Caroline Bouteloup, j'ai rejoint le CSTB en 2019, Mhm. après presque 10 ans passés en maîtrise d'œuvre bâtiment, à travailler sur la performance énergétique et la qualité environnementale. Et aujourd'hui, je suis responsable de la division réhabilitation et gestion de parcs au sein de la direction énergie-environnement du CSTB. D'accord. Selon toi, quels sont les enjeux de la rénovation énergétique? Alors pour moi, aujourd'hui, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est le levier principal pour inscrire le secteur du bâtiment dans la stratégie de neutralité carbone. En effet, il faut savoir que 80% des bâtiments qui seront utilisés en 2030 sont déjà construits, que le taux de renouvellement du parc n'est que de 1% par an, et que donc si on veut diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre du secteur d'ici 2030, il est indispensable de rénover énergétiquement le parc existant. Très bien. Et en quoi consiste une bonne rénovation énergétique? Alors une bonne rénovation énergétique, du coup, c'est évidemment réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments et donc réduire leur consommation énergétique. Mais il faut aussi prendre en compte d'autres problématiques, comme évidemment le confort, la qualité d'usage des bâtiments et aussi leur valeur patrimoniale et architecturale. C'est pour ça que je préfère parler de réhabilitation énergétique plutôt que de rénovation. D'accord. Et dans le cadre d'une réhabilitation énergétique, quels acteurs sont concernés? Alors, simplement, je dirais tous les acteurs de la chaîne du bâtiment, mais il faut, je pense, cibler plus particulièrement les maîtres d'ouvrage et donc les propriétaires de bâtiments qui sont à l'origine de l'acte de rénover. Et on sait que c'est très difficile d'aller les chercher, surtout en ce qui concerne les particuliers. Très bien. Comment le CSTB accompagne sur les sujets de rénovation? Alors, tout d'abord, nous produisons de la connaissance sur l'état du parc existant, que ce soit dans sa composition, dans ses typologies, ses niveaux de consommation, et aussi par segment, par type de propriétaire, justement. Ensuite, le CSTB conçoit des outils pour l'aide à la décision et donc aider à déclencher l'acte de rénover, notamment des outils d'aide au diagnostic. Et enfin, nous accompagnons l'innovation technologique à travers l'évaluation de produits et de dispositifs constructifs et aussi en accompagnement de la formation des artisans. D'accord. Quelles sont les compétences à acquérir pour une rénovation énergétique efficace? Alors tout d'abord évidemment des compétences sur la thermique du bâtiment, mais aussi comme je le disais sur le confort thermique, acoustique, Mhm. et il faut faire en particulier très attention de ne pas créer de pathologie. Il est important de bien maîtriser les risques pour éviter les désordres et les pathologies, notamment liées à l'humidité. Et on sait qu'il y a des typologies de bâtiments bien spécifiques pour lesquelles un savoir-faire particulier est nécessaire. Très bien. Je te remercie pour tous ces éléments et je te souhaite une bonne journée. Merci.